Et salut petit loup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revisiter encore la langue française. On n'est pas encore au point, puis on a tellement à dire sur cette langue française. Des choses qui encore sont ouf, quoi. Donc par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer, petit chien? Tu voudrais commencer par quoi, toi? Ah ouais. Bon, et bien alors, on va commencer par les accents. Il y a une panoplie d'accents, de tout et de rien. Accent grave, accent aigu, qu'est-ce qu'il y a? Accent circonflexe, double accent. Comment ça s'appelle déjà ce double accent? Alors, on va regarder tous les accents. Alors, accent grave, accent aigu, bon, là encore, ils nous inventé un truc. Si tu mets la virgule en haut de la lettre que sur le et, ils ont fait, parce que t'as et, alors, surtout, pour moi, hein, moi qui ai un accent un peu du sud, mais les dents, un peu pointilleux, bon, accent aigu et accent grave. Bon, là, rien que pour le et ou eh. Moi, je vais vous dire, franchement, la différence entre le nord et le sud, c'est un petit peu ça, quoi. Je t'ai biloute et je sais pas comment dire. Nous, le sud, on a un petit peu un accent chantin, comme on dit. Chantin. Moi, j'ai un accent chantin, je le sais. Mais bon, c'est rigolo, c'est marrant, c'est pas très très grave. Donc, accent aigu et accent grave et. Ok. Un accent qui sert à rien aussi, accent circonflexe. À quoi il sert? Accent circonflexe, vas-y, dites-moi à quoi il sert parce que je. Une méthode de plus académique pour savoir si un mot prend un accent circonflexe est celui de penser à d'autres mots de la même famille. Et voir s'il y en a quelques-uns qui ont maintenu le S. Par exemple, forêt et forestier. Fait ou fête et festival. Mais cette astuce ne marche pas toujours, d'autant plus que ça commence. Forêt et fête. C'est quoi la différence en fait? S'il n'y a pas d'accent circonflexe sur le truc, ça change rien en vrai. Qu'est-ce que t'en penses toi, enfin? Je pense que c'est inutile cet accent circonflexe là. Pourquoi ils nous mettent ça? Ils nous ont pondu un truc là aussi là. Donc l'accent circonflexe, il peut se mettre sur le A, sur le E, sur le I, sur le O et sur le U. Ok, c'est bon à rappeler parce que moi je me rappelais plus de toutes ces lettres là. Moi les accents en vrai, même à l'école quoi, j'en mettais jamais. Ça sert pas à grand chose l'accent. Hein. Et pour distinguer quoi en vrai, si tu réfléchis bien, ça sert à quoi? Pour distinguer le et et le eh. Mais en soi, non, les accents, ça sert à rien. Ça sert à rien les accents. Accent circonflexe, c'est encore pire lui. Lui, dans l'inutile, il est premier quoi. Fenêtre, défenestré. Il y a fenêtre, si je mets un S, il y est. Bien souvent un S. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Voyons, fenêtre avec un S, ça garde l'accent circonflexe. Donc ce qu'il me raconte là, c'est n'importe quoi encore. L'accent circonflexe résulte généralement de la disparition d'une lettre, bien souvent un S. Bien souvent, bon ok, c'est pas tout le temps. Allez, t'as bénéfice du doute. Bon, accent circonflexe, c'est rien. Et les deux points aussi sur le... Comment ça s'appelle ça? Vous savez comment ça s'appelle vous les deux points Vous savez comme par exemple sur le maïs. Et les deux points aussi c'est inutile en vrai. Limite sur maïs, allez, pour pas que ça fasse mais. Je vais bien comprendre, mais à la limite le H qui sert à rien, tu le mets entre les deux. Puis voilà, ça fait maïs. Non? Moi ça serait ma solution. T'enlèves les deux points, tu fous le H pour pas qu'il y ait de liaison, on va dire, entre les deux lettres. Ça serait une solution, parce que sinon le H, là aussi, on en a parlé dans la vidéo précédente. On a une lettre, mais qui se prononce pas. Alors pourquoi elle existe cette lettre? Pourquoi? Accent circonflexe, pareil. Pourquoi? C'est des choses, moi je comprends pas trop. Même pas du tout. Bon allez, descends. Mais non, monte pas, montez là. Allez, monte là. Bon, les deux points, inutiles en vrai. Moi je dis, même quand je regarde sur Wikipédia, il comprend pas lui aussi. Et je sais même pas comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver comment ça s'appelle. Ces deux points là. Si vous savez, je serais curieux que vous me dites dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'appelle et à quoi ça sert parce que là je tombe sur une colle un petit peu, j'essaie de regarder mais je sais pas. Bon. Pour les accents, on a vu ça, c'est déjà suffisant je trouve. Après,
On va voir une liaison aussi que je trouve assez bizarre. C'est le OA, OI. Là aussi, ils nous ont fait un truc. Pourquoi OI, ça fait OA finalement, OA. Comme on va dire par exemple quoi, donc QU, là aussi QU. Pourquoi ils mettent un U après le Q quoi? Fatigue. Moi, quoi, j'écrirais QOA ou KOA. Bah ouais, tant qu'à y être quoi. Non, ils nous ont pondu un truc. OI ça fait OA. Mais quoi, OI ça fait OA? Mais où est-ce qu'ils ont vu ça, sérieux? OI ça peut pas faire OA. C'est non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. OI ça peut pas faire OA. Après, un autre truc aussi qui est pas mal. PH. PH, on sait tous que ça fait le F en fait. Pourquoi ils nous ont mis PH pour faire un F? Je comprends pas. Ils mettent un F à la place du PH et puis ça fait F tout court quoi. Il n'y a pas besoin de PH pour faire un F. Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi photo on l'écrit pas avec un F? Photo, ça reviendrait au même en vrai. Ça reviendrait exactement au même. Non, les mecs se sont dit PH c'est égal à un F. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est possible en vrai. Bon. PHF, non. Je suis pas d'accord. Après là aussi. Le H, mais le H franchement. T'écris, je sais pas moi, thermomètre ou théorème. Pourquoi il faut dire PH c'est égal à un F. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est possible en vrai. Bon. PHF, non. Je suis pas d'accord. Après là aussi. Ils nous ont pondu 2 lettres aussi. Qui veulent dire quasiment la même chose. Pour moi, elles veulent dire la même chose. Le Q et le K. Ça fait K. Pourquoi il y a un Q et un K finalement? Ils veulent dire la même chose, le Q et le K, si on va par là. Elles font tous les deux la même chose. K. Non, ils ont fait un Q. Tiens, c'est pas possible. Après, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ah ouais, le I et le Y aussi. Pourquoi ils ont fait un I et un Y? Juste un I, ça suffisait pas. Non, il fallait faire un I freestyle Y. Parce que finalement, le Y se prononcera toujours I. À moins que je me trompe, mais I, toujours I aussi. Un truc aussi que je comprends pas, c'est pourquoi des fois, on répète 2 fois la même lettre. Prenez par exemple comme. C-O, 2-M-E. C'est écrit C-O-M-E. Bon, ok, ça peut se confondre avec l'anglais, mais on est français, on n'est pas anglais. Ça reviendrait au même. Ou, par exemple, je sais pas, je dirais derrière. Donc là aussi, derrière, les accents et tout, là, derrière. Derrière, 2 R. Pourquoi tu mets pas un R? C'est simple, non? Un R. Pourquoi 2 R? Ou, là, je suis en train de voir, déchetterie. Pourquoi 2 T à déchetterie? Pourquoi pas un T? Il n'y a pas un autre mot qui va se confondre avec ça. Non, c'est pas... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils nous ont fait de ces trucs sérieux, moi je capte pas. Je comprends pas. Pourquoi répéter 2 fois la même lettre? Je vois pas l'utilité à tout ça. Non, je vois aucune utilité à tout ça. Aucune utilité à tout ça. Je suis désespéré en vrai quand je vois cette langue. Alors, c'est bien plus facile de la parler que de l'écrire. Parce que... regardez. Par exemple, les Anglais, ils sont pas fait chier en termes de conjugaison et tout. C'est réglé. Nous, on a 10 milliards de temps. Je conjugue à l'imparfait, au passé simple, au passé plus que parfait, passé plus que simple que parfait, que simple que parfait, que composé. Non, c'est pas possible. Un mot aussi là que je viens de voir, qui est assez bizarre, c'est le mot 10. D-I-S. Non, D-I-X. Alors je parle du chiffre. Ça devrait faire Dix. Non, peut-être pas. Peut-être que je dis de la merde. Un mot aussi.
J'avais jamais compris quand j'étais jeune. Bon, je comprends toujours pas. Quand vous dites monsieur. 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 Hey. Monsieur, monsieur. What the fuck? Vous avez entendu un truc là aussi? Pourquoi monsieur? Ouah. Monsieur, c'est un sacré bail là aussi, hein, quand même. Monsieur, monsieur. Non, sérieux. Là, les mecs, comment vous avez fait fort quand même. Moi, monsieur, j'écrirais M-E-S-I-E, hein, monsieur. Réglé. Non, M-O-N-S-I-E-U-R. Bah oui. Mais non. Non. Monsieur, M-E-S-I-E. Réglé, en vrai. Monsieur... non. C'est pas accepté, ça. Après, alors, on pourrait nous dire aussi que... on fait toute cette complexité pour distinguer chaque mot, chaque chose et tout. Ok, allez, à la limite, on va dire, pourquoi pas. Mais non. Prenez un moule et une moule. Finalement, c'est qu'un féminin et un masculin, mais finalement, ils s'écrivent pareil. Tous les deux prennent un E à la fin. Si un moule, à la limite, ils n'auraient pas mis de E à la fin, on aurait pu les distinguer. Mais là, c'est vraiment la même chose. Sauf que c'est juste un ou une qui va distinguer le mot. Pas tout à fait d'accord quand même avec ça. Franchement... Comment vous écrivez défile? F-I-L-S. Comment vous écrivez des fils? F-I-L-S. Quel est l'intrus en fait? C'est des fils. Comment tu peux écrire fils? Donc on peut appeler ça un enfant, un garçon, l'enfant d'un papa quoi. Des fils. Moi j'écrirais fils, F-I-S-E. Réglé. Pas F-I-L-S. Ça fait des fils, ça fait pas des fils. Non, je suis pas d'accord. Tu sens cette bonne odeur. Cette rue est enceinte. Oh là 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 là. Et encore, il y a plein de complexités sur des verbes conjugués et qui veulent dire la même chose à des noms propres. On va dire je bus un verre d'eau et bu B-U-S et ça veut dire bus, un bus. Ouais. Et là, par exemple, ils nous ont pas fait de distinction d'un accent circonflexe ou un truc comme ça pour faire la distinction. Là, non. Là, ils se sont dit, non, bon, ils vont comprendre avec ça. Bah oui, on va comprendre. Moi, ça me fatigue, en vrai, ça me fatigue tout ça. Les mecs, ils se sont dit que T-I-O-N, ça ferait Sion. Pourquoi ils n'ont pas mis un S? T-I-O-N, ça fait Sion. Attention. Attention. A-2-T-E-N-S-I-O-N. Attention. Voilà. Réglé. Pourquoi on met un T? Pourquoi on fait ça? Non, je suis pas d'accord. Sion, ça s'écrit S-U-N. C'est tout. Il n'y a pas de T qui fait Sion. Non, je suis pas d'accord. Vous savez quoi les petits loups? On en a assez vu pour aujourd'hui. On a vu des choses par-ci, par-là qui étaient vraiment très bizarres dans la langue française, si on peut dire ça comme ça. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. Les réseaux sociaux sont dans la description. Et puis, on se dit à une prochaine fois. On fait comme ça les petits loups. Allez, ça marche. N'oubliez pas, portez-vous bien, c'est important la santé. D'accord? Allez, ciao, bisous.